Mon message à l'endroit des CGE immobiliers, c'est que bon, il faut que les CGE immobiliers aussi accompagnent les uns et les autres pour que chacun puisse avancer rapidement, pour que la ville, on sent que pour qu'on puisse sentir l'avenir de la ville là. C'est vraiment un sentiment de joie, de bonheur qui nous anime aujourd'hui, de pouvoir constater que, enfin, le premier habitant de la ville nouvelle de Yenenga s'est installé. Et c'est pour cela qu'on s'est déplacé, pour venir partager aujourd'hui ce moment de bonheur intense que nous avons. Et on a eu une famille qui est chaleureuse, accueillante, et on a passé de très très bons moments ensemble. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Madame Sanoro pour ce qu'elle a fait pour nous, Monsieur Sanoro également. Et on a trouvé une famille qui est soudée. Et je salue aussi en passant maman qui a bien voulu donner une petite interview pour nous. Je salue l'initiative de Monsieur Sanoro, d'avoir décidé d'être le premier à avoir entrepris la construction de sa maison à la ville nouvelle. Moi, je passais régulièrement, je voyais cette construction se réaliser et je ne manquais pas d'encourager les ouvriers qui y travaillaient. Aujourd'hui, il a pu aménager et c'est le rôle aussi de ces jeux de pouvoir l'accompagner pour son installation. En quoi faisant? Bien évidemment, en accélérant les travaux de branchement d'eau, puisque l'adduction d'eau est entièrement achevée pour la phase 1. Nous sommes actuellement sur les essais, nous sommes actuellement sur tout ce qui est rinçage, bien sûr en collaboration avec l'ONEA, puisque nous avons signé, si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, une convention avec l'ONEA pour que la ville nouvelle de Yenenga puisse bénéficier de l'eau de ville de l'ONEA. C'est une réalité. Et moi, je prends l'engagement ici que M. Sanoro sera le premier à avoir le branchement et je pense pouvoir le dire pour les 3 prochains mois. Alors, il y a aussi l'électrification. Vous savez qu'on est bien avancé dans l'installation des poteaux, mais cela, bien entendu, ne suffit pas. Je donne l'information, je profite de donner l'information à M. Sanoro que tout ce qui est câbles et accessoires qui vont permettre l'électrification de la ville sont déjà commandés. Les fournisseurs s'activent pour nous livrer dans les meilleurs délais. Bref, d'ici avant la fin de l'année, on doit avoir de la lumière, puisque c'est son souhait, et je le comprends parfaitement bien. Aujourd'hui, il est alimenté sur une plaque solaire, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura à la fois la plaque solaire, parce que c'est quand même une chose d'énergie qui est propre, c'est ce que nous encourageons, mais il y aura également le courant de la Sonabel. Bien évidemment, je pense qu'on a abordé ce projet avec beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup d'humilité également. C'est des années et des années d'efforts. Mais nous avons cru qu'il était important pour le Burkina Faso de se doter d'un projet aussi important que cela. Et nous remercions que ça soit tombé chez nous. Donc, ça a été très difficile au départ. On s'est tous mobilisés, toute l'équipe de ces jeux, à la fois au niveau de la conception, au niveau des travaux. On a travaillé jour et nuit, tantôt sous la pluie. Et on voit maintenant que c'est une réalité. Et c'est un long processus que nous avons engagé depuis plusieurs années. Et c'est cela qui aboutit. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à garder le cap. Garder le cap sur le sérieux que nous avons, sur l'expertise que nous avons pour cette ville. Et ce sont les éléments sur lesquels nous pouvons bâtir la ville que nous avons tant rêvé. Et je pense que nous devons nous encourager du bon retour que les clients ont. Mais il faut se dire qu'un succès doit en appeler un autre. C'est une succession de défis. Aujourd'hui, on est en passe de gagner le défi de la viabilisation. Et je rajoute qu'ici, nous sommes le premier promoteur à être aussi avancé dans le domaine de la viabilisation. Mais faire une viabilisation, bien sûr, c'est nécessaire, mais ça n'en fait pas une ville. Donc nous devons rester concentrés, fixer bien le cap pour que
des équipements, les infrastructures d'accompagnement. Là, on parle d'écoles, on parle des infrastructures sanitaires, on parle de tout ce qui est loisirs, que les résidents qui vont venir puissent avoir non seulement ces infrastructures, mais aussi un service de qualité, parce que c'est extrêmement important. Qualité dans l'enseignement, qualité dans les soins, qualité dans les loisirs. Donc, vous voyez, les défis restent quand même immenses. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette ville. Et moi, je souhaite que d'autres promoteurs nous suivent dans ce sens-là, pour qu'ensemble, on puisse changer notre perception de ce que c'est qu'une ville aujourd'hui. Moi, je leur dirais tout simplement, c'est vrai qu'on n'est pas le seul acteur, mais je comprends parfaitement que investir dans l'immobilier, c'est extrêmement important. On investit pour la première fois, on peut investir pour la deuxième fois. Je leur dis simplement, donnez-vous la possibilité de visiter les différents sites, de faire par vous-même le choix du meilleur promoteur. Et je pense que s'ils font le tour des sites, ils pourront choisir librement. Bien entendu, je souhaite qu'au finish, ce soit CGE Immobilier qu'ils choisissent. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il est temps qu'on fasse la différence entre ce qui est une cité et ce qui est une ville. Une cité, vous avez des commodités qui sont restreintes. Une cité est certainement tributaire de la ville de Ouaga. Dans une cité, vous allez avoir un niveau d'équipement qui n'est pas aussi important qu'une ville. Une ville, du moins en tout cas dans la réflexion que nous avons menée, c'est un endroit où vous pouvez être autonome. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois travailler sur Ouaga et venir à la ville nouvelle, ou de la ville nouvelle, des gens de Ouaga viendront travailler à la ville nouvelle. Ceux qui seront à la ville nouvelle pourront bénéficier de toutes les infrastructures. On parle de marché central, on parle d'hôtels, on parle de parcs d'attractions. Alors, donc, il y a même, je veux vous dire, des équipements qui n'existent pas à Ouaga parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de mobiliser du foncier à Ouaga pour faire les grandes centralités dont on appelle, par exemple, les parcs d'attractions. Alors, on peut comprendre parfaitement bien que Yenega, qui a déjà prévu ce parc d'attractions, soit un jour une réalité. Donc, je voudrais quand même que nos chers clients et nos chers compatriotes puissent faire la différence une bonne fois pour tout sur une cité et une ville nouvelle. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on est à la fois dans la cité de Bassinko, d'accord, et on a cette ville qui est en train de se développer. Et je pense que ce qui est bien, de plus en plus, on a de très bons retours. J'ai été vraiment séduit par M. Sanoro, que je remercie encore une fois. Vous voyez, il a fait une très belle maison. Je suppose qu'il a été l'architecte. Et quand je vois ça... Avec les bons conseils de madame. Ah bien sûr, bien sûr. Avec les bons conseils de madame. Quand je vois ça, je suis ému. Et je pense que tous ceux qui ont eu à construire pour la première fois ressentent la même chose que M. Sanoro. Donc, encore une fois, mon dernier mot, c'est M. Sanoro, merci, merci et chapeau. C'est CG Immobilier, c'est Chaussic. CGE Immobilier, le bâtisseur à vos côtés.